Il se passe quelque chose d'extraordinaire, de paradoxal, au cœur même de l'Allemagne, là où l'on croyait les vocations disparues. Un ferment inattendu est en train de naître, mais pas sur les bancs des séminaires officiels. C'est une nouvelle positive, mais inquiétante, car elle suggère que tandis qu'une partie de l'Église semble s'affaiblir, une autre est en plein essor. C'est maintenant au pape Léon XIII de décider s'il doit intervenir, avant que cette scission silencieuse ne se transforme en schisme officiel. Suivez-nous jusqu'au bout. En Allemagne, depuis des années, on ne parle presque plus de vocation. Dans les documents, les synodes et les discours officiels, on entend parler d'accueil, de nouveaux chemins, d'écoute, d'ouverture. Mais de jeunes prêts à devenir prêtres, presque personne. Et en réalité, les chiffres sont impitoyables. En 2024, selon les données officielles de la Conférence épiscopale allemande et du portail The Pillar, seuls 29 prêtres ont été ordonnés dans tout le pays. Il n'y a pas de quoi se réjouir. À titre de comparaison, en 1962, on comptait 557 nouveaux prêtres. Que s'est-il passé entre-temps? L'Église allemande a tenté de se réinventer. Elle s'est efforcée d'être plus moderne, plus proche du peuple, plus actuelle. Mais en essayant de tout changer, de la liturgie aux paroles utilisées à l'Église, du rôle du prêtre au sens même de la messe, il a perdu quelque chose d'essentiel, son identité. Aujourd'hui, dans de nombreux diocèses allemands, on célèbre des messes étranges, pleines de symboles nouveaux, de chants modernes et de messages génériques sur l'amour et le partage. Mais on y prie peu, on parle peu de Dieu et presque jamais de sacrifice, de péché ou de conversion. Résultat, les églises se vident, les jeunes ne répondent plus à l'appel de Dieu et, dans de nombreux diocèses, il n'y a même pas eu une seule ordination au cours de l'année écoulée. Parmi les rares personnes qui accèdent à la prêtrise, certaines ont plus de 45 ans et ne sont certainement pas issues de séminaires dynamiques. Celui qui voulait cette nouvelle Église pensait attirer le monde. En réalité, il n'a perdu que des fidèles. Et surtout, il a perdu des vocations. Alors que d'un côté, les séminaires diocésains se vident, de l'autre, il y a des lieux où les vocations non seulement résistent, mais grandissent. Et la différence est immédiatement visible. Il y a des jeunes, ils étudient sérieusement, ils prient, et ils n'ont pas peur de porter la soutane ou de célébrer en latin. Ce sont des jeunes, souvent de moins de 30 ans, au visage serein et déterminé de ceux qui ont fait un choix clair, servir Dieu sans compromis. Dans des communautés comme la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, FSSP, l'Institut du Christ Roi et la Fraternité Saint-Pierre, l'atmosphère est différente. Il n'y a pas de recherche d'effets spéciaux, pas de réinvention de la liturgie, pas de réécriture des dogmes. Au contraire, on redécouvre ce qui a fait la grandeur de l'Église pendant des siècles. Et cela, à la surprise de beaucoup, attire les jeunes. Il n'est pas rare de voir des séminaristes apprendre le chant grégorien, lire saint Thomas, jeûner, passer des heures en silence devant le tabernacle. Rien de mélancolique, ni de triste, bien au contraire. La crise des vocations en Allemagne n'est pas un effet secondaire, mais le fruit direct d'un projet précis. Depuis des années, de nombreux évêques et théologiens allemands prônent une transformation radicale de l'Église. Tout cela au nom de la synodalité, un mot qui est devenu un étendard derrière lequel justifier toute rupture avec la tradition. Mais tandis que dans les palais épiscopaux, on discute de la manière de rendre l'Église plus ouverte, dans les paroisses, les fidèles quittent l'Église. Chaque année, des centaines de milliers de fidèles quittent officiellement l'Église catholique allemande. Rien qu'en 2023, plus de 522 000 personnes ont officiellement abandonné la foi, selon les données de la Conférence épiscopale allemande. Parallèlement, les diocèses les plus progressistes sont aussi ceux qui connaissent la plus forte baisse des vocations. Mais enfin, une bonne nouvelle, et elle vient d'où on ne l'attend pas, l'Allemagne. Ce pays symbole de la crise, des synodes interminables, des églises vides, des séminaires désertés. Là, quelque chose bouge.
ou plutôt, quelque chose grandit, et grandit bien. En 2025, la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, la FSSP, a ordonné 25 nouveaux diacres, dont 13 en Allemagne et 12 aux États-Unis. Un chiffre sensationnel si l'on considère que, selon les données officielles, dans toute l'Allemagne catholique en 2024, seulement 29 prêtres ont été ordonnés. Si vous appréciez notre service de transparence et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci beaucoup. Il ne s'agit pas ici d'une comparaison avec l'Église africaine ou latino-américaine. Il s'agit de l'Allemagne elle-même. À elle seule, la FSSP a atteint, en un an seulement, la quasi-totalité de la production vocationnelle de tous les diocèses allemands réunis. Et pas de prêtres, bien sûr, mais de diacres destinés au sacerdoce. C'est un fait incontournable, car il exprime une vérité simple, mais très forte. La tradition est efficace. Là où l'on prie sérieusement, où la messe est célébrée avec respect, où la doctrine est enseignée sans honte, les jeunes arrivent. Et ils ne sont pas nostalgiques, rigides ou réprimés, comme certains aiment à les décrire. Ils sont souriants, convaincus, pleins de foi. Des gens ordinaires qui ont fait un choix courageux, dire oui à Dieu dans une église que beaucoup abandonnent, mais qu'ils veulent servir de tout leur cœur. Voilà la vraie nouvelle. Pas un énième document, pas la dernière déclaration sur la diversité, mais 25 jeunes hommes en robe, à genoux, prêts à se donner. Pas de crise. Il y a de la vie ici. À la lumière de ces faits, une question devient inévitable. Est-ce que quelqu'un à Rome remarque ce qui se passe? À ce stade, les enjeux ne sont plus théoriques. Si nous n'intervenons pas clairement, nous risquons un véritable schisme, formel et proclamé. Fini les tensions internes, les ambiguïtés liturgiques et les querelles théologiques souterraines. Mais une rupture ouverte et visible mettrait fin officiellement à la communion avec Rome de pans entiers de l'Église allemande. Il ne s'agit pas d'alarmisme, il suffit d'observer les faits. Depuis des années, en Allemagne, on poursuit des réformes qui effacent la doctrine. On expérimente des liturgies de plus en plus éloignées de la tradition. On théorise une nouvelle Église fondée non pas sur Pierre, mais sur des assemblées permanentes. Face à tout cela, le silence de Rome risque d'être interprété comme une capitulation. Et c'est précisément maintenant, à cet instant précis, que le pape Léon XIV est appelé à changer les choses. Pas avec une nouvelle commission, pas avec une lettre qui invite à la réflexion, mais par un acte fort, clair, paternel et autoritaire qui appelle chacun à la foi catholique, la vraie, celle de toujours. Il ne s'agit pas de choisir entre tradition et modernité, il s'agit de préserver l'unité dans la vérité. Car sans vérité, il n'y a plus d'unité. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.